iPhone 6, iPhone 6 Plus, les voici, les voilà. Les nouveaux téléphones d'Apple arrivent vendredi prochain et nous les avons testés en exclusivité. Écran plus grand, design renouvelé, l'iPhone 6 et son grand frère le 6 Plus adoptent un profil plus arrondi avec un dos métallique qui rappelle un peu la première génération d'iPhone. L'iPhone 6 est le plus léger et le plus fin des smartphones de 4,7 pouces. Il ne pèse que 129 grammes pour 6,9 mm d'épaisseur. L'iPhone 6 Plus, lui, avec son écran géant de 5,5 pouces, réussit à se faire plus mince que l'iPhone 5. Sur les deux nouveaux modèles, les boutons de réglage de volume ont perdu leur forme circulaire pour adopter un profil allongé comme sur l'iPad et le bouton de mise en route a été déplacé sur le côté droit pour qu'il soit plus facile à atteindre. À l'arrière, l'objectif de l'appareil photo est nettement plus proéminent, ce qui déséquilibre un peu le téléphone quand on le pose sur une table. L'écran des nouveaux iPhones n'est pas simplement plus grand, il est aussi plus lumineux et plus contrasté. Il offre également un angle de vision plus large que les précédents modèles. L'iPhone 6 affiche 1334 sur 750 points, soit un peu mieux que la résolution HD, et l'iPhone 6 Plus dispose d'un écran Full HD de 1920 sur 1080 points. De quoi profiter pleinement des photos, des vidéos, des jeux et des pages web. Et pour bénéficier au mieux de cette taille d'écran, on peut activer un mode zoom qui agrandit les éléments qui s'affichent. Et si on a du mal à atteindre les icônes placées en haut d'écran, il suffit de tapoter sur le bouton principal. La page descend alors, ce qui permet d'y accéder d'une seule main. L'iPhone 6 Plus offre aussi des astuces supplémentaires. Quand on le place à l'horizontale, par exemple, les icônes de la page d'accueil basculent et dans les applications comme Mail, Messages ou Calendrier, l'écran se partage pour afficher la liste des messages, le nom des correspondants ou les détails d'un rendez-vous. Enfin, les deux appareils dépassent largement une journée d'autonomie en usage courant, en partie grâce à leur nouveau processeur. L'appareil photo sur les deux modèles conserve une définition de 8 mégapixels, un peu en retrait par rapport aux concurrents, mais il capte davantage de lumière que celui de l'iPhone 5S et son autofocus est bien plus rapide. La détection de visage est aussi plus efficace et on apprécie la fonction qui permet de contrôler l'exposition en glissant le doigt sur l'écran. Petite nouveauté en vidéo, la possibilité de filmer en Full HD à 60 images par seconde, ce qui se traduit par des séquences plus fluides et plus précises. Bien vu aussi le nouveau système de stabilisation qui permet de filmer en marchant sans problème. Parmi les autres fonctions vidéo, le mode accéléré donne des résultats discutables, tandis que le ralenti à 120 ou 240 images par seconde offre de nouvelles perspectives aux cinéastes amateurs. Et non, ni l'iPhone 6 ni le 6 Plus ne sont étanches, ce qui devient de plus en plus nécessaire, comme l'ont compris Sony et Samsung. Et non, il est toujours impossible d'augmenter la mémoire par carte micro SD. On regrette aussi une petite tendance des boîtiers à chauffer quand le téléphone est en charge. Et enfin, le système de paiement sans contact risque de prendre un certain temps avant d'arriver en France. On peut aussi se demander si l'iPhone 6 Plus se justifie pour les utilisateurs de l'iPad mini qui possèdent également un iPhone. Plus délicat, le prix des deux modèles, plus de 700 € pour l'iPhone 6 avec 16 Go de mémoire et plus de 1000 € pour l'iPhone 6 Plus en 128 Go. Et oui, les nouveaux iPhones restent des produits de luxe. Plus grand, mais aussi plus fin et plus léger, les nouveaux iPhones marquent donc une évolution attendue. Alors, leurs spécificités techniques sont peut-être un petit peu en retrait par rapport à leurs concurrents haut de gamme, mais ils restent toujours aussi performants et surtout toujours aussi agréables à utiliser.